Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu des vlogs puisque j'ai décidé de vous présenter un book haul. Donc voilà, je vais vous présenter les livres que j'ai acquis au mois de juin. Ça va, j'ai été raisonnable au mois de juin puisqu'il y en a 11. Pour le mois de juillet, vous verrez ça le mois prochain. C'est beaucoup moins raisonnable que ça. Voilà, beaucoup craqué, beaucoup. Vous voyez un petit peu. Voilà, tout ça c'est ce que j'ai acheté en juillet et j'ai pas fini. Bref, on est au mois de juin, je vais vous présenter ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai reçu, oui j'ai reçu parce qu'il y en a que j'ai commandé sur internet. Non, même pas. Non. Bref, ce que j'ai acheté au mois de juin. On va commencer par les poches. J'ai acheté Horizon Crash, le tome 1, Horizon, et le tome 1 c'est Crash, de Scott Westerfeld. Donc c'est je l'ai au livre de poche jeunesse. C'est une histoire de survivants, des jeunes qui vont... un avion va se crasher dans une forêt ou sur une île, je sais pas exactement. Et les jeunes vont devoir survivre. Du coup voilà, c'est Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi qui a beaucoup aimé, qui m'a donné envie de le lire. Du coup je me suis pris le tome 1, je l'ai trouvé en poche, du coup c'est plutôt cool. Ensuite, je me suis pris Deux cauchemars et deux feux de Nicolas Lebel aux éditions Livre de poche également, et Sans pitié ni remords, donc du même auteur et dans la même collection. Puisque j'ai lu L'heure des fous au mois de juin et j'ai beaucoup aimé, donc du coup j'ai envie de me lire la suite. Alors je sais pas dans quel ordre c'est, je me renseignerai avant de m'y attaquer, mais parce que du coup c'est même pas écrit au début. Après l'auteur m'a dit qu'on pouvait les lire indépendamment, hein, qu'on n'était pas perdu, mais vu qu'on suit le même inspecteur, ben, j'aime mieux les lire dans l'ordre de parution. Du coup, je regarderai la date de parution en fait, ça sera plus simple pour savoir lequel lire en premier. Celui-là c'est 2015. Et celui-là c'est 2017. Donc il faut lire celui-là avant celui-là, mais il y en a peut-être un entre les deux, je sais pas. Donc je me renseignerai avant. Ensuite, on passe au grand format. Je me suis pris Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo. J'ai jamais lu cette autrice et voilà, j'ai lu le résumé, ça me botte bien. Du coup je vais tenter. La couverture, je la trouve super jolie. Voilà. Ensuite, alors la première fois que je suis allée à l'espace culturel, j'ai voulu le prendre, puis je me suis dit non. J'y suis retournée 3 jours plus tard et je l'ai pris. Il s'agit de Sans elle d'Amélie Antoine, et de l'autre côté nous avons dans le même livre Avec elle de Solène Bakowski. Donc on va suivre deux sœurs jumelles, enfin du moins une des deux sœurs, et on va suivre la même histoire. Dans la première, elles vont vivre toutes les deux, on va voir leur histoire à toutes les deux. Et dans la deuxième, on va vivre l'histoire d'une des deux, et l'autre a disparu, ou elle a été tuée, ou je sais plus. Je sais plus. Elle ne rentrera jamais à la maison. Donc je sais pas si elle a disparu, si elle a été... voilà, bref, si elle a eu un accident ou quoi. Je le verrai en lisant ce bouquin, mais il me donnait tellement envie. Du coup, c'est écrit par deux autrices différentes, et du coup, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, voilà, je pense que je commencerai par Avec elle, et que je lirai Sans elle après. Ouais, je pense que je vais le lire comme ça. Mais j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce bouquin. Ensuite, pareil, ça fait très longtemps que j'hésite à acheter ce livre, L'unité alphabet de Jussi Adler-Holstein aux éditions Albin Michel. Mais en ce moment, j'ai beaucoup envie de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale. Du coup, voilà, j'ai beaucoup envie, mais je peux pas, parce que je me lance dans des lectures communes à droite à gauche, du coup, j'y arrive pas à me lancer dans ces bouquins-là, mais ça va pas tarder. Et du coup, voilà, j'ai vraiment envie de lire ce bouquin, et j'étais persuadée que c'était une femme. Mais en fait, non. Jussi Adler-Holstein est un homme. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était une femme.
Ensuite, je me suis pris le tome 3 d'Illuminae, donc dossier Obsidio, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. J'ai beaucoup aimé les deux. Vous savez, c'est cette saga là qui est écrite de façon assez spéciale, avec des plans et des rapports, hop, des conversations, un peu comme avec Messenger, etc. J'ai beaucoup aimé les deux premiers. Enfin, quand j'ai lu le premier, je me suis dit, ben, ça va être bien, mais je vois pas comment je vais pouvoir ressentir de l'émotion, etc. Et en fait, je me suis complètement trompée parce que, voilà. Je sais plus si c'est le 1 ou le 2, mais j'ai pleuré quand même. Donc, voilà. Même si c'est des rapports, etc., c'est très bien fait et j'aime beaucoup. Bon, c'est des grosses bricasses, mais ça se lit quand même relativement vite. J'ai hâte de lire celui-là. Et normalement, ça sera fait cet été, vu que je participe au challenge des sagas de Lecture en B et de Aurélie. Aurélie, je me rappelle plus le nom de sa chaîne. Bref, voilà, donc ça va être vite lu normalement. Ensuite, je me suis pris Les Puissants, le tome 1, Esclave de Vic James, et c'est ma lecture en cours, enfin une de mes LC en cours. On en a lu pas tout à fait la moitié, mais presque. Ouais, presque. Si, on est à la moitié. Et j'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, à notre Nicolas Lebel, dans la brume écarlate, donc chez aux éditions Black Lab. Donc ça, c'est son dernier paru, donc je vais pas le lire de suite. Même s'il me semble qu'il ne fait pas partie du... Si, il fait partie, je vois le capitaine Merlich là, donc voilà. Je vais pas le lire de suite, mais je me le suis pris quand même. Ensuite, je m'étais également acheté Le Serment de l'orage de Gabriel Katz aux éditions Big Bang, donc c'est les éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé et je lirai la suite avec grand plaisir. Et enfin, le dernier, il s'agit de La lectrice de Tracy Shi aux éditions Robert Laffont. C'était un petit prix, je crois qu'il était à 9,99€ le grand format. Du coup, bah, je me suis laissée tenter et je pense que c'est une lecture commune avec Bérangère et je sais plus. Mais il me semble que Bérangère m'a dit qu'on le lira ensemble. Voilà. Donc voilà le petit bouquin, petit. Bon, 11 livres hein, quand même, c'est quand même pas si petit que ça, mais je vous dis, le mois de juillet va être... il va être infernal. Infernal. Parce que là, j'ai 17 livres. Enfin, je vais en enfin, là, il n'y en a pas 17, mais j'en ai... Enfin, si, oui, il va y en avoir... Là, j'en ai 25. Je vous dis des bêtises. Enfin, là, il doit y en avoir 17. J'en reçois quelques-uns de plus dans la semaine. Et j'ai refait une commande aujourd'hui. Et samedi, je vais à Cultura. Voilà, bon après, bon pas ceux-là parce qu'au mois de juin j'ai pas forcément beaucoup vlogué, mais les autres vous allez les voir dans le vlog, mais je vous ferai quand même un book haul, comme ça si le book haul vous intéresse, ça vous... Voilà, si les vlogs ne vous intéressent pas mais que le book haul vous intéresse, voilà. Après pour avoir mes avis, bah, c'est dans les vlogs puisque je ne fais plus de points lecture parce que j'arrive pas à m'y tenir, etc. Donc au fur et à mesure que je lis, je dis ce que j'en pense dans les vlogs. Donc voilà. Et peut-être qu'un jour ça me reprendra d'avoir envie de faire des points lecture, mais pour l'instant pas du tout. Et comme j'ai pas envie de me prendre la tête et de me mettre la pression, bah je le fais pas. Puis si un jour j'ai envie, bah, je le ferai. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Ciao.